Moi, mon nom, c'est Lucille Raymond. Moi, je peux te dire que d'abord, Jésus-Christ, je l'ai rencontré quand j'étais toute jeune. Moi, j'avais une mère priante. Elle chantait le chant à Marie, là, au ciel, j'irai la voir un jour parce qu'à la journée longue. On allait à l'église, puis les vêpres, on suivait ça au bout. Jésus-Christ, là, j'aurais donc voulu le voir. Puis je voyais les sœurs de l'enfant Jésus sont à l'église, puis quand elles prient, là, pour moi, ils voient le bon Dieu, eux autres. Et le premier poste que j'ai eu, c'était à Christ-Roi-Lévis, alors que je suis une femme de Rivière-du-Loup. Et je me pensais en Asie. Donc, j'enseignais. J'enseignais en 7e année. Je voulais que les enfants aient confiance, puis qu'ils réussissent, puis qu'ils fassent leurs travaux, là, numéro 1, puis qu'ils soient beaux à l'école. Moi qui n'avais pas aimé l'école, là, je voulais que les enfants aiment l'école, puis que ce soit merveilleux. Et à travers tout ça, moi, tout le temps, c'était la belle vie. Il y a 6 ans, j'ai des crampes dans le bas du ventre, comme une petite fille de 12 ans qui va être menstruée, tu sais. Je vois le médecin, il me fait passer un examen de la vessie, à savoir si j'ai du sang dans mon urine. Il n'y a rien. Je ne reçois pas de téléphone. Je laisse aller. Alors qu'au mois de mai, je suis à l'église, à la messe, je suis obligée de m'en aller en arrière. J'ai vomi, j'ai eu mal au ventre. Là, ça faisait mal, c'était effrayant. La même chose se répète le soir, on descend à l'urgence. Là, ça a été les tacos et tout ça pour me dire « Madame, vous avez un cancer d'utérus avec métastase d'un ganglion, avec métastase au poumon. » Ah bon? 6 mois. Elle me demande si j'accepte d'être opérée. J'ai dit oui. Dans le ventre, ça s'opérait. Opération. Ça me donnait un peu de temps plus pour me vivre les derniers temps. Du temps pour vivre les derniers temps, hein? J'ai passé par là, numéro 1. On commence la chiméo. Bien sûr que ça me fatigue, mais j'ai quand même un bon système, puis je passe au travail, rien que 7 traitements. Il n'y a rien là. Il laisse quelques mois passer. Pendant ce temps-là, bien sûr qu'ils faisaient des recherches. Puis aux États-Unis, puis en France, tout ça, à Chicago, ils avaient des traitements de chiméo qui pouvaient aller plus loin, mais ça prenait des femmes et des hommes, bien sûr, en santé, avec un bon cœur. Puis je l'avais. Je suis allée passer les tests, 6 traitements. Ça ne descendait pas bien le cancer, mais ça le... J'aurais envie de dire, ça le squeezait, là, tu sais. Ça l'empêchait de s'étendre. Parfait. Mais ça ne va pas plus loin. Après 6 traitements, on ne peut plus, là. Ça serait trop pour le cœur. Il arrête ça. Elle me met aux pilules, ça ne change rien. Change de pilule, ça ne change rien. Arrête la médication. Ça fait 4 ans de ça. Je suis là. Maintenant, c'est à cœur de jour. Puis, je peux prier, rien qu'à fermer la porte. Je ne suis pas toute seule. Il est avec moi. Il est présent, là. Il est là. Puis je lui dis souvent, « Oh, si tu me veux tout de suite, moi, là, je vais y aller. » Je vis ça à 100% quand j'ai pas envie de dire à 200%. C'est plus fort là, depuis que je suis rendue ici, là, ici à Saint-Raphaël. J'exulte de joie, là, quand je le dis, c'est vrai. J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. C'est qui Jésus? Mais c'est quelqu'un parmi nous, c'est quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un de notre race, c'est quelqu'un qui vit nos vies. S'il était venu d'une autre manière, là, comme des fois on dit, bien sûr qu'il aurait pu faire un coup de doigt, on aurait tout été sauvés.
Mais on avait besoin de le voir puis savoir exactement comment vivre. Mais ce comment vivre-là, on l'a vu, hein? Comment il a vécu. À commencer par la crèche, hein? Finir sur la croix et finir surtout par la résurrection. Revivre. C'est quelqu'un d'extraordinaire.